Le Khorezm était le centre d'une antique civilisation agraire dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il était renommé pour ses jardins d'Éden. C'était un État puissant par ses armées et par sa brillante civilisation. Toprak Kala et Ayas Kala sont des vieilles forteresses situées en bordure des déserts de sable de Karakoum et Kizilkoum. Elles étaient destinées à protéger le royaume de Khorezm des incursions barbares. Toprak Kala, la ville en terre, date du IIIe siècle. Elle possédait des fresques peintes sur les contours de ses fortifications, ce qui implique déjà à cette époque un goût prononcé pour les ornements monumentaux. La cité d'Ayas Kala date du IVe siècle. Située à l'est de la précédente, son nom signifie « terre froide » à cause du vent permanent qui souffle dans cette région. Ayas Kala était une cité où vivaient environ 40 000 personnes. Il y avait beaucoup de marchés, d'ateliers, et les échanges qui s'y transmettaient faisaient de cet endroit une ville riche et prospère. Ces remparts, aux murs de pisé, ont été construits avec la terre alentour, ce qui a eu pour effet de creuser un lac, pour la plus grande joie du gouverneur et des caravanes qui arrivaient du désert. L'Ouzbékistan est un pays très riche de témoignages du passé. Il est dit que les pierres des villes proviennent chacune d'un siècle différent. Situées sur la route de la soie, Khiva et Boukhara formaient un axe stratégique pour la région. Il en reste deux véritables villes-musées qui comptent à elles deux plus de 500 mosquées sur 10 siècles d'histoire. À l'entrée de Boukhara, Kouniaark, la ville-forteresse, est aujourd'hui en rénovation. Sa porte ouest était sa principale entrée. Elle était supplantée par un minaret court à même l'édifice. Dressée au XVIIe siècle, elle se composait de la chancellerie du Khan, de salles de réception, de harems et de mosquées. Khiva est une ville qui semble sortie des Mille et une nuits. Cette ville-musée se présente en deux bourgs distincts. Deshamkala, la ville extérieure, et Hishamkala, entourée par une double enceinte en pisé datant du XIIIe siècle. Le cœur historique de Khiva s'est entièrement préservé du temps. Ses palaces, ses minarets, ses mosquées et ses madrasses présentent encore la magie d'antan. La citadelle est le centre de la ville. C'était la résidence fortifiée des dirigeants de celle-ci. Son aspect actuel date du XVIe siècle. Avec ses constructions et ses fortifications, elle couvre une surface de 34 000 m². L'un des plus impressionnants monuments d'Hishamkala reste le minaret Khalta Minor. Il devait culminer à 100 mètres de haut, mais le Khan qui le fit bâtir fut tué à la guerre. Inachevé, il mesure 26 mètres de haut et 14 mètres de diamètre, ce qui laisse supposer qu'il aurait été un édifice gigantesque et inégalé. Les minarets servaient de poste de garde, d'appel à la prière pour le muezzin et aussi de punition où l'on y jetait les malfaiteurs.
Quant au gouverneur de Khiva, ils se délassaient dans leur palais de Tashkaoui. Ce palais est un mélange d'architecture moderne et rurale. Cette résidence signifie domaine de pierre et se présente sous la forme de plusieurs cours communiquant entre elles par des couloirs intérieurs. L'ensemble de terrasses sur lequel on profite en été de la chaleur permettait au khan et à ses 4 femmes, qui avaient chacune leur propre appartement, de vivre à l'extérieur des habitats. Objet de discorde, le khan pouvait avoir aussi, en plus de ses 4 femmes, une centaine de concubines. Des chambres leur étaient désignées dans le palais et elles pouvaient à leur gré vivre dans le harem royal. À Deschamkala, c'est-à-dire à l'extérieur de la citadelle de Khiva, le palais du khan Nurlabay. Il était un khan très riche et fit construire ce palais en cadeau pour son cousin, en 1820. Dans la salle du trône, la peinture sur stuc est très suggestive et les religieux de l'époque ont fait couper la tête de l'artisan, auteur des fresques, qui insultait la sincérité islamique du royaume. Les 4 lustres et les 15 poils qui ornent les pièces du palais sont tous des cadeaux du tsar Nicolas Ier. Il voulait nouer de meilleures relations avec le pays qui n'était pas encore une province de l'Empire russe. Nurla voulait un palais moderne qui mêle l'architecture traditionnelle du pays avec celle des palais des tsars russes, avec ses salles du trône, de réception pour les bals et salons de thé. En 1856, le dernier des khans fit construire le palais de Kilba Tabazar. À la différence de Nurla, le khan Kilba va retrouver toute l'influence architecturale de l'Ouzbékistan, avec dans la cour centrale une yourte, un arbre et une fontaine. Ce type de jardin est très important pour les musulmans. Le Coran, né en milieu désertique, décrit le paradis comme un jardin céleste, où les élus jouissent d'une éternelle jeunesse, où l'eau coule à profusion, et la végétation y est florissante. Très prisé des habitants de Boukhara pour boire le thé et bavarder suivant la tradition orientale, ou encore jouer au domino, le Liabi House est une place près d'un étang abrité par des arbres. C'était la place où les marchands venus de tout horizon venaient se reposer avec leurs caravanes, se mêlant à la population locale et aux étudiants des écoles coraniques qui entouraient ce havre de paix. En face de l'étang, la Kanaka Devon Begi. C'était un refuge pour les derviches qui pouvaient y résider le temps de leur pèlerinage. Le bâtiment présente une façade principale riche en céramique, avec une très belle porte sculptée sous un portail étroit décoré, entouré de tours d'angle.
À gauche de l'étang, la madrase Koukhaldash possède encore ses 160 cellules avec une double rangée d'arcades. C'était la plus grande madrase de la ville. Enfin, la madrase Devon Beghi fut d'abord prévue comme caravansérail, puis elle fut transformée en cours de travaux en 1620. La façade est richement ornée. Au-dessus du portail, des représentations de cigognes en vol et des biches évoluant dans des motifs végétaux font de ce monument l'un des plus connus de la ville. Dans la vieille citadelle de Boukhara, au milieu des énormes monuments, il existe 3 galeries marchandes, facilement reconnaissables grâce à leur coupole. Elles appartiennent à l'architecture du XVIe siècle, et ces passages couverts abritaient un commerce très animé entre les marchands locaux et les caravaniers. Ces galeries se présentent sous forme d'une coupole centrale, dont le passage commercial est éclairé par de petites fenêtres. Aujourd'hui, ces coupoles, ou toki, n'ont plus le même rôle commercial prédominant, mais les bijouteries, les broderies et les marchands de tapis sont encore très présents. Depuis des générations de commerçants, on se transmet le savoir-faire du métier. C'est le cas de ce marchand d'épices, installé juste à la sortie des Toki, capable de concocter un thé délicieux à base de cannelle ou de remédier aux maux grâce aux plantes médicinales. Bien que la route de la soie n'ait plus, les marchés orientaux existent encore. Ils attirent marchands, éleveurs, acheteurs en tout genre, et l'ambiance reste inchangée depuis des siècles. La plupart des négociants viennent en carriole et les prix sont arrêtés au bout de longues conversations.
Ayakını bayla. Ayakını baylamasan durmaydı. Généralement près de la foire aux bestiaux, le marché aux agrumes et aux épices est tout aussi animé. Les produits sont exposés sur des paillasses, à même le sol ou sur des étals. Et les provisions en fruits et légumes, en féculents ou en viande, se font ici pour le reste de la semaine. La mosquée Djouma de Khiva est la principale mosquée de la ville. Les voyageurs du Xe siècle la mentionnent déjà dans leurs écrits. Avec sa petite cour extérieure, c'est une mosquée de type fermé à cause du climat rigoureux de l'hiver et des grandes chaleurs de l'été. Ces 218 colonnes de bois sculptées évoquent les anciennes mosquées d'Arabie et chacune d'entre elles est composée par un artisan différent, en offrande pour la mosquée. Aucune n'est similaire aux autres et elles datent de différentes époques. Parmi elles, une dizaine de ces colonnes en bois d'orme datent du XIe et XIVe siècle. Noble et glorieuse détentrice de la foi était la devise de Boukhara, car la religion islamique est omniprésente dans la vie des habitants. En Asie centrale, l'architecture est le reflet de la société. Avec les édifices religieux, c'est le triomphe de l'islam. La mosquée tient à la fois un rôle religieux et social, destiné à accueillir les fidèles. Située en face de la vieille forteresse de Boukhara, la mosquée du Vendredi est située à l'ombre des grands arbres, près d'un bassin. Ces colonnes de bois de 12 mètres, couronnées de stalactites décorées, la soutiennent depuis 1712. À Khiva, Chor Minor possède une singularité architecturale. Littéralement, les 4 minarets. Cette petite madrasse aux formes arrondies
présente un aspect de plénitude au milieu des maisons et des ruelles escarpées de la vieille ville. Les 4 minarets aux coupoles bleu turquoise symbolisent les villes de Damas, Boukhara, Samara et Bagdad, et bien que ce monument construit en 1807 soit relativement récent, cette madrase fait partie du paysage classique de la ville. À Khiva, la madrase d'Al-Akouli est d'un style plus classique. Parfaitement intégrée sur une place, elle est un véritable forum où les religieux récitaient le Coran, les troubadours y chantaient la vie des rois et où parfois les criminels y étaient exécutés. Les madrases sont écoles coraniques où les étudiants venaient étudier le droit, la théologie, les commentaires du Coran et la littérature. À Khiva, les études se payaient en or. Comme de nombreuses madrases, Al-Akouli possède un puits servant de réserve d'eau pour les périodes de sécheresse. La madrase de Firouz présente quant à elle une particularité architecturale. Sous le porche, c'est-à-dire sous l'entrée principale du bâtiment, très souvent orienté vers la Mecque, se trouve un balcon qui permettait aux imams de réciter le Coran pour les passants. Près du palais de Tashkaoui, à Khiva, la mosquée d'été fut construite pour le khan et ses gouverneurs. Généralement, l'édifice est coiffé d'une large coupole dont la hauteur est le double de la largeur. Ici, seuls les 2 minarets rappellent le lieu de prière. L'ornementation et la décoration apportent un dynamisme au bâtiment. Et l'éloquence des couleurs doivent donner une idée de vie. La décoration est conventionnelle, avec des motifs végétaux. La couleur bleue des mosaïques et les teintes vives se complètent parfaitement avec la lumière de la région. Au milieu des énormes édifices de la citadelle d'Ishamkala, les tombeaux des grands hommes présentent un monceau géométrique de briques, exemple de l'intelligence des architectes de l'époque. Les poètes, philosophes et religieux influents et renommés de la ville y sont enterrés. Dans l'un des endroits les plus verts de Boukhara, se dresse le mausolée d'Ismaël Samani. Cet homme était l'un des plus célèbres représentants de la dynastie des Samarides. Il gouverna la région de 892 à 907. Bien que les volumes de ce mausolée soient simples, présentant un cube surmonté d'une demi-sphère, cet ensemble de briques cuites, de dimensions différentes, permettent d'incroyables jeux de lumière sur les façades. Cela reste exceptionnel dans l'histoire de l'architecture depuis plus de 10 siècles. Construite à Boukhara à la fin du XVe siècle, la madrase Miri arabe est le symbole de la puissance des cheikhs de la région. Ils formaient une grande famille ecclésiastique. C'est le cheikh Abdullah qui fit construire cette madrase, avec l'argent qu'il avait obtenu de la vente de 300 esclaves.
Son architecture est classique, mais l'ensemble est très dégradé et le monument fait l'objet d'une rénovation intensive. Aujourd'hui, le portail et les deux dômes resplendissent comme au temps de sa splendeur. L'architecture possède un rôle social correspondant à l'idéal de l'époque. Tout est équilibre et élégance. La diversité des motifs ornementaux et la richesse des revêtements feront aboutir à un véritable expressionnisme monumental. En face et sur le même axe, le minaret Kalyan fut construit au XIIe siècle. Il est parfait dans ses proportions. Un tronc conique de 9 mètres à la base, une hauteur de 46 mètres et son sommet est couronné d'une rotonde de 16 fenêtres bordées de stalactites. Le minaret est relié à la grande mosquée de Boukhara. La mosquée Kalyan fut construite à la fin du XVe siècle. Elle est la plus grande mosquée conservée en Asie centrale. Avec une surface couvrant près de 10 hectares, plus de 10 000 fidèles peuvent y venir prier. La galerie de la cour repose sur 208 piliers s'enchevêtrant, donnant l'impression d'infini. Témoignage de la grandeur passée, Khiva et Boukhara sont un enrichissement de goût et de conception où l'art a réussi à synthétiser la pensée créatrice de ces différents peuples.